régler les problèmes d'environnement, disons, même si le terme ne convient pas, c'est l'écologie. Alors on voit bien que l'écologie politique s'est complètement embourbée, peut-être parce qu'elle a été sommée à un moment de prendre position sur cet ancien axe qui était le positionnement gauche-droite. Il fallait se décider, il fallait dire d'où on parlait. Et puis, alors, si effectivement on est passé de préoccupations sociales concernant proprement les humains, ça a duré quand même un certain nombre de temps. Il a fallu produire un corpus, il a fallu alimenter les luttes sociales. Par contre, l'écologie, le travail intellectuel, le travail de conceptualisation, il n'a pas été fait suffisamment. Et là, on se retrouve dans un problème de deux temporalités qui ne coïncident pas, puisque ce travail de réflexion, ça prend du temps, et le temps, comme vous dites, comme on sait, on n'en a plus. Ça c'est très juste, c'est très important, c'est comment expliquer qu'on continue à opposer écologie et économie. Bon, c'est ça que ça revient. Malgré le fait que de plus en plus, la question des migrants environnementaux est évidemment un exemple, et la question que vous signaliez très justement en pensant au livre de Saskia Sassen, de l'émigration intérieure, de gens qui perdent leur propre terrain, territoire, sol, est tout à fait éclairant de ce point de vue-là. Il s'est trouvé que la gauche, disons, telle qu'elle s'est installée dans la lutte sociale après la guerre, a mis beaucoup de temps à absorber la question féminine, il ne faut pas l'oublier, la question coloniale, il faut bien l'oublier, énormément de peine à rentrer, rappelez-vous les débats entre les luttes principales et les luttes accessoires, etc. Ça a pris un temps fou. Et l'écologie était toujours un peu disons, de côté. Mais il y a aussi la faute des écologistes, et ils ont disparu entre-temps comme parti, c'est assez à la fois triste et en même temps intéressant, parce qu'ils ont absolument tenu à ce que les questions écologiques soient des questions de nature. Ça, vous avez utilisé le mot nature dans votre présentation parfaitement exacte. Je critiquerai l'usage de ce terme, parce que quand on dit nature, c'est de l'autre côté de la scène. C'est que ça ne nous concerne pas directement. C'est intéressant, on sait qu'il faut s'y occuper, on dit oui, c'est très important, mais en fait on oublie au bout de 5 minutes. Tandis que quand on parle de territoire, c'est sous nos pieds, le territoire bouge, et là on se mobilise. Et on se mobilise comme on se mobilise dans la tradition des luttes sociales pour des intérêts qui sont des intérêts existentiels. Et autant on a, après 100 ans, 150 ans comme vous le dites fort justement, de lutte, de précision des luttes sociales, défini les énergies et les affects concernant la lutte pour la justice sociale, ce travail, cette liaison ne s'est pas faite parce que on avait les intérêts sociaux d'un côté et de l'autre la nature. Cette différence nature-société m'occupe depuis à peu près un quart de siècle. Et j'ai publié de nombreux travaux là-dessus, parce que en fait, elle organise politiquement aussi l'échec des écologistes. Parce que, à part si vous êtes vraiment naturaliste, au fond, en plus comme on vit en ville, c'est encore de plus en plus compliqué, la nature c'est extérieur, les territoires c'est intérieur. Et donc il faut arriver à shifter toutes les questions qui sont des questions de nature dans des questions de territoire, avec les dangers que représente la notion de territoire. Vous avez hésité tout à l'heure sur le mot, et vous avez raison, parce que le mot territoire est associé dans la tradition gauche-droite plutôt à la réaction. Et en même temps, tout le monde essaie de revenir à des territoires en ce moment, c'est des territoires très mal définis, c'est des territoires abstraits, des identités nationales ou ethniques. Donc toute la question est de reconstituer ce que j'appelle les luttes géosociales. Et ce qui est assez bizarre, c'est que l'un des meilleurs indicateurs de ces luttes géosociales, c'est le pape François. C'est assez paradoxal. Et ce pape qui a écrit un truc qui ressemble quand même un peu au manifeste du Parti communiste, qui aurait été revu par Greenpeace, il est le seul, le premier en tout cas, qui absolument clairement met le lien entre injustice sociale, pauvreté des gens et écologie. C'est quand même inouï qu'il faille attendre un pape pour aller faire ce lien, alors que depuis 80 ans, on continue d'opposer l'économie et l'écologie. Alors que c'est les mêmes luttes. L'économie n'a pas. Alors, l'économie des économistes, c'est encore autre chose. Donc, parmi les économistes auraient beaucoup à se faire pardonner dans cette affaire.
Mais la question de définir le territoire, ça lie évidemment les questions de pauvreté. Pauvreté, c'est un mot plutôt du pape, mais disons des inégalités sociales, pour parler plutôt en sociologie, et les questions de... C'est pas d'écologie, c'est des questions d'appartenance au monde. C'est toutes les conditions matérielles de notre existence. Ce qu'on mange, où est-ce qu'on habite, comment on a des enfants, qu'est-ce qu'on enseigne, toutes les conditions, les questions absolument essentielles d'une civilisation. Le fait de les avoir dit, ah oui, mais ça, c'est des questions écologiques qui sont extérieures à la question sociale, ça a effectivement ralenti. Vous avez raison de dire que c'est embêtant de ralentir quand l'urgence est très forte. Ralentit la mobilisation. C'est pour ça qu'on est... Bah oui, on dit que c'est des nouvelles importantes, mais on vous dit que les insectes ont disparu, il y a 60% d'insectes. Les gens qui sont ici, qui sont plus âgés comme moi, se rappellent qu'on lavait de temps en temps notre vitre de voiture. La paroi. Maintenant, c'est rare d'avoir à laver son pare-brise. Vous n'avez plus votre pare-brise. Vous savez même plus ce que ça veut dire devant un pare-brise complètement rempli de... Ah, vous n'avez pas de voiture. C'est la suite des opérations. Pas avoir de voiture. Enfin, nous, on avait des voitures et on avait des insectes sur les pare-brises. C'est vrai, hein. Donc maintenant, on se dit, ah, mais ça serait bien quand même qu'on ait de nouveau des pare-brises avec des insectes morts dessus. Parce que ça voudrait dire qu'on a reconstitué tous les liens. Donc ça fait partie de la nature, ça fait partie de nos territoires. Si vous êtes agriculteur, moi je suis une famille de vignes, si vous êtes agriculteur, la question des insectes, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure au territoire. Et donc les intérêts, c'est-à-dire la définition des intérêts que nous avons à tenir, disons, et à défendre, change. Et c'est là où la question géosociale, disons, le terme n'est pas idéal, c'est juste pour mener les deux, devient pertinente.